guys, comment allez-vous? Comment était la rentrée? J'espère que vous préparez bien le bac qui vient dans 6 mois. Donc cette vidéo est la deuxième des vidéos sur Life Jacket of IB2 students. Donc vraiment je m'excuse d'abord pour ne pas avoir la meilleure qualité de la vidéo parce que mon intérêt c'est plus le contenu que les décorations et actuellement je suis pressé vraiment. Je compte à transmettre l'information le plus vite possible que vous puissiez l'appliquer, et moi-même j'ai des préoccupations qui m'empêchent de bien éditer la vidéo. Ok, donc sans aller plus loin, without beating around the bush, on y va directement sur le bulk de la vidéo. Ok, donc cette vidéo on va un peu parler des erreurs communes. Ok, donc les erreurs à ne jamais commettre en IB, surtout dans la deuxième année de l'IB. Donc premièrement, il faut pas du tout se laisser procrastiner. Ok, donc la procrastination, c'est vraiment ce mot qui a détruit. Moi je pense que dans notre école on est la 5e ou la 6e promotion. Je pense que tous ceux qui ont raté durant les dernières promotions, ou bien tous ceux qui ont raté pendant cette promotion, ou bien tous ceux qui même ont pu avoir ce bac là, s'ils auraient pu se méfier de cet ennemi vital, mortel, ils pouvaient vraiment mieux réussir. Donc la procrastination, c'est à éviter à tout prix. Pour aller un peu dans les détails, il faut vraiment tout faire pour finir les tâches à leur temps respectif. Donc ici, quand je dis à leur temps respectif, il y a plusieurs choses. Il y a les délais, donc les délais donnés, les délais officiels. Il y a, je parle aussi de la révision, surtout la révision. Donc il faut pas du tout, comment dirais-je, laisser la révision. Si vous savez que la première année n'a pas bien marché et que il y a des chapitres que vous ne connaissez absolument rien, vous avez tout oublié et vous ne comprenez pas du tout, et vous laissez jusqu'à 2 mois ou 1 mois avant le bac pour réviser tout, c'est juste presque impossible. Donc commencez les révisions très tôt, et on va en venir dans des prochaines vidéos sur exactement quoi faire, en tout cas selon moi. Donc de 1, respecter les délais, surtout pour les EUI et les mémoires. Il faut que d'ici décembre vous finissez. Vous devez finir les EUI et les mémoires, et aussi les délais des révisions pour les devoirs et autres. Ok, donc ne jamais traîner des cours incompris ou des travaux inachevés jusqu'à la dernière minute. Donc si par exemple vous savez qu'il y a des cours que vous n'avez pas compris, ou il y a un cours expliquer tout de suite et vous n'avez pas compris, notez les doutes, faites un planning sur comment je vais effacer ces doutes là. Donc allez-y consulter des professeurs, regardez des vidéos YouTube, et puis vous terminez avec ces doutes là. Ne laissez pas ça se traîner jusqu'au jour de devoir. Ok, et une astuce pour éviter la procrastination, c'est de être vraiment redevable, avoir un ami qui vous rappelle de ces choses-là, qui vous rappelle des tâches à faire, qui vous rappelle des études à faire, et vous aussi vous les rappelez chaque fois, vous rendez redevable à chaque fois. Et l'autre chose aussi, l'autre astuce ou tip est de décortiquer les tâches et se donner un temps précis, une date, un moment, une heure précis où vous allez l'accomplir. Ok, donc je répète encore, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas écouter mes paroles si longues, mais vraiment vous ne savez pas à quel point ça me fait du mal de voir des gens qui ratent volontairement, on va dire, comme c'était le cas, et malheureusement quand je me suis rendu compte c'était un peu trop tard. Donc je répète encore, surtout n'accumulez pas du tout les chapitres avant quelques jours ou mois du bac. Ok, donc ça c'est la première. Donc ne jamais procrastiner. Ok, donc j'avais noté ça 5e, mais après j'ai vu que c'est mieux de mentionner ça premièrement. Ok, ensuite on a voilà, tricher de toute manière. Ici je suis pas là pour vous donner une prêche religieuse, mais vraiment
entre nous, on sait que la tricherie, c'est le pire péché qu'un élève peut faire, qu'un élève puisse faire. Et si vous trichez avec vous-même, parce qu'on s'en fout de vos notes. Les professeurs s'en foutent de vos notes. Ils ont besoin que du salaire, et même s'ils sont des bons professeurs, à la fin de l'année, ils vous oublient. C'est normal, c'est ça la vie. Donc si vous trichez, c'est vous trichez avec vous, vous trichez avec vos parents, et vous trichez avec votre futur. Donc c'est tout. Donc, ok. Donc, il y a plusieurs dimensions de tricherie. Ok. La première tricherie qui est la plus grave, c'est genre, on va dire tricher avec soi-même sans être dans un domaine collectif. Donc, disons que vous faites un travail et puis au lieu de l'utiliser votre intelligence, vous allez sur GPT pour écrire. Bon, ça c'est votre problème. Vous le savez, personne ne le sait, et bon, ça passe peut-être, après ça rattrape. Et aussi, tricher dans les devoirs, c'est grave, parce que peut-être maintenant vous allez avoir un 20 sur 20, mais après le concept là, ça ne rentre pas et ça attrape au bac. Ok? Donc il ne faut pas du tout attendre la date du devoir ou évaluation pour réviser. J'ai déjà parlé de ça et je répète encore. Allez-y régulièrement et avant de devoir, allez-y intensément. Donc vous révisez après chaque cours, vous faites des exercices, des exercices type bac bien sûr. Ensuite, avant le devoir ou l'examen blanc, vous faites beaucoup d'exercices, beaucoup d'anciens sujets et ça va aller. Donc cette procrastination-là, une deuxième fois, ça donne du stress qui n'est pas nécessaire, du stress inutile et très dangereux. Moi, vraiment le stress, ça m'avait bloqué de réviser. Je ne pouvais pas pour le moment. Ok, voilà. La troisième, parce que ce que je viens de citer, ça joint le premier point de la procrastination. Donc, le troisième point ici, ou la troisième astuce, c'est de ne jamais être distrait en classe. Ça, c'est encore un autre problème. Vous voyez, maintenant avec la mondialisation ou le monde numérique, on est là avec nos téléphones, en train de faire tout ce qu'on veut. C'est la liberté, c'est le libertinage ou la liberté, n'est-ce pas? L'indépendance. Mais ça va vous rattraper, ça va vous manger. Les professeurs s'en foutent, vos amis s'en foutent, ok? Donc, il faut... mon langage est rude, mais les résultats sont plus rudes. Il faut vraiment mettre fin à ça. Juste mettez ça de côté, donnez ça à quelqu'un, et puis quand vous venez en classe, vous êtes avec le professeur. Venez avec votre ordinateur, soyez à la première rangée, à la première table, et puis écoutez attentivement. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre à la maison qui s'apprennent à l'école. Ok? Ok. Bon, on va imaginer quelques scénarios. Imagine, tu composes le bac et tu imagines le déroulement d'un cours, mais tu ne te rappelles pas de l'explication car tu n'as pas suivi. Juste imaginez que, bon, on vous demande sur les politiques de l'offre, les politiques budgétaires, et vous vous rappelez le professeur expliqué, mais bon, vous n'avez pas suivi le cours, donc euh, l'explication ne vient pas. Ou bien, tu penses pouvoir étudier à la maison, mais je t'assure que ça va être très compliqué. Finalement, tu vas même pas étudier et le chapitre là, ça va juste passer. Et ça va s'additionner dans ton fardeau, de procrastination. Ok? École. L'école, son but, c'est de comprendre. Ok? C'est de comprendre, d'assimiler les questions, d'assimiler les concepts, de comprendre bien la théorie et d'avoir des astuces venant directement du professeur. Mais la maison, c'est pour les exos, la complétion des connaissances, l'approfondissement, les anciens sujets. Ok? La, ok. Ensuite, on a ce qui est ici la quatrième ou la cinquième. Donc, toujours blâmer les profs, ça ne sert à rien. Même si les profs sont les plus nuls, les blâmer ou bien les pointer de doigts alors qu'on est juste quelque part avant l'examen, c'est juste une perte de temps. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de devenir un élève excellent. Et ensuite, quand vous avez les bons résultats,
constituer une sorte de groupe entre vous, entre les meilleurs élèves, et puis écrivez une lettre au professeur. Voilà les problèmes, on veut que vous changez. Voilà pour ces raisons-là. S'il n'accepte pas et que vous avez raison, allez-y à l'administration. Mais imaginez juste quelqu'un qui ne faut rien en classe et puis il est là à blâmer les professeurs. Qui va le regarder même? Personne ne va le regarder. Donc c'est ça ce qui se passe et ça ne va pas marcher. Et allez-y de manière civile, de manière vraiment, excusez-moi pour le mot, mais de manière vraiment polie, ok? Faut pas aller rudement ou durement faire, c'est comme si le professeur est votre égal. Donc respectez les limites et allez-y de manière douce, ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que dit voilà. Ensuite, il faut d'abord contrôler. Il faut d'abord gérer votre cercle de contrôle. Donc, il y a des choses que vous pouvez changer. Vous pouvez vous changer vous-même. Vous pouvez changer vos amis. Vous pouvez éteindre et on va dire étendre vos ressources avec celles qui sont en ligne. Donc, allez-y faire. Ensuite, quand vous finissez de toucher à votre cercle de contrôle, allez-y voir ce que vous pouvez faire pour votre cercle de ce qui n'est pas à votre contrôle. Ok? Ou bien peut-être vous pouvez continuer à blâmer et bon, quand vous échouez, personne vous allez blâmer personne. C'est à vous qu'on va blâmer. Ok? Donc, et le dernier point, attendez un peu, le dernier point, c'est de ne pas perdre beaucoup de temps à la prise de notes. Je sais, il y a des gens, qui mettent tout leur temps à bien décorer les notes, à surligner les choses, à bien dessiner. Moi, j'ai dit que la majoritairement des cas, c'est juste une perte de temps. Si c'est ça qui prend la majorité de votre temps, c'est juste une perte de temps. Maintenant, ça dépend des personnes et vous devez savoir, ça c'est à vous de savoir quel type de personne je suis. Mais généralement, ça c'est une perte de temps et il faut que ça s'accompagne d'autres choses. Donc, comment vous devez prendre des notes? Vous pouvez continuer à surligner, mais la manière c'est que au lieu de juste regarder le livre, copier, n'est-ce pas? Copier-coller ou bien résumer juste, il faut lire le livre, comprendre, assimiler. Ensuite, écrire une question, vous répondez par tête. Faites la même chose pour tout le cours. Vous allez voir que c'est comme si vous êtes en train de faire des exercices sans faire des exercices. Et avant un devoir, vous pouvez juste vous interroger ces questions-là ou passer le cahier à un ami et puis il vous interroge et ça va vraiment aider. Ok, donc c'est tout. Et on va se voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et je m'excuse encore pour un truc choral, un truc seulement, je sais pas comment dire, mais un truc sans animation, rien. Mais je vous assure, c'est le contenu qui doit vous intéresser. Il n'y a pas le temps à s'intéresser au décor et autres, vraiment. Le temps est trop limité, surtout vous qui avez commencé en novembre. Donc, vous avez commencé 2 mois en retard. Il y a des choses à faire. Ok? Donc, au revoir, on se voit à la prochaine vidéo.